conscient de l'enjeu de la francophonie. Mesdames et messieurs, venus nombreux dans cette grande salle de congrès, j'ai voulu me rendre personnellement ici à Kinshasa, au sommet de la francophonie. D'abord pour une raison simple, c'est que je voulais témoigner du soutien de la France au peuple congolais, qui aspire comme chaque peuple à la paix, à la sécurité. Je voulais venir pour exprimer une nouvelle fois ma confiance dans l'avenir de l'Afrique, qui est la jeunesse du monde. Je voulais venir ici à Kinshasa pour honorer cette belle et grande cause qui s'appelle la francophonie et qui nous réunit tous aujourd'hui, au-delà de nos sensibilités, de nos histoires, de nos différences. Notre patrie commune, disait un grand auteur français, Albert Camus, c'est la langue française. La francophonie est bien plus qu'un patrimoine légué par l'histoire, bien davantage qu'un lien linguistique entre des populations qui parfois s'ignorent. La francophonie, elle porte des valeurs, des principes, des exigences. Parler le français, c'est une façon de penser, de concevoir le monde. C'est un message de liberté. C'est en français que les révolutionnaires de 1789 agis, Saint-Esprit, agis, Seigneur, entre dans leur cœur, Seigneur. Comme ils seront tous la Commission internationale. Que les miracles s'opèrent comme on l'avait dit, Seigneur. Oh, par ta volonté, Seigneur. Agis maintenant comme ils seront tous là, les ONU, les tous là, qui voient combien toi tu es grand, Seigneur. Manifeste un miracle, Seigneur. Inspire. Inspire. Toi tu es capable, Seigneur. À l'instant que ça passe ce sommet, Seigneur, nous t'invoquons, nous te supplions, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Écoute-nous. Tu as déjà écouté, tu as exaucé nos prières, Seigneur. Agissez les moments. Fais-les, Seigneur. Fais-les, Seigneur. Complique leur sommet, Seigneur. Complique leur sommet. Qu'ils puissent voir la vérité dans leur bouche. Qu'ils puissent voir leur bouche. Qu'ils puissent voir la vérité devant leur face. Et puissent résoudre les problèmes de ces pays, Seigneur. Combien il est grand ce pays. Combien il est immense, riche, que tu l'as donné par ton amour. Et comment maintenant il veut le faire un pays sanguinaire, c'est un paradis, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous suivons, Seigneur, à live ça. Et ils verront combien tu es grand, manifester un miracle, Seigneur. Nous te déplorons. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Que les 24 heures ou les 48 heures qui sont passées là, Seigneur, et que ça résout quelque chose par ta volonté. Ainsi soit-il. Béni soit ton nom, Seigneur. Le français est une langue africaine. Et il le sera de plus en plus. En 2050, c'est tout proche, 700 millions d'hommes et de femmes parleront le français. 80% seront africains. L'avenir de la francophonie, il est ici, en Afrique. C'est vous qui allez porter le français, ses valeurs, et en même temps ses exigences. La francophonie, c'est une belle et grande idée. Elle ne se vit pas comme un conservatoire, comme un musée. Inspire, Seigneur. Où nous aurions à protéger miracle. notre bien. Miracle. Ils ont tapé les mamans, ils ont tapé les bébés, ils ont tapé à cause de la vérité des erreurs. Et qui d'autre avait dit qu'il y a un changement pour tout, un fin pour tout ça. Agis, Seigneur. Nous laissons la balle à toi, car nous savons que c'est le victoire. C'est que le président. Ça ne va comme compliqué. La vérité, c'est là. 48 heures, la jeunesse qui va parler, elle aussi, en français. Je suis venu ici à Kinshasa pour ce sommet afin de vous proposer, amis francophones, une ambition commune autour de 4 grandes priorités. La première,
c'est de multiplier les échanges dans l'espace francophone, entre les jeunes, entre les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les artistes, les créateurs. Très Et bien. la France doit montrer l'exemple. Très bien. Il y a trop d'obstacles qui sont mis sur la route de celles et ceux qui veulent montrer leur talent dans l'espace francophone, apporter leur contribution, venir étudier ou chercher. La France, donc, a réalisé des efforts pour améliorer cette situation à travers des visas de circulation désormais valables sur plusieurs années. Mais il y a encore trop de freins. Et c'est pourquoi je veux que les étudiants francophones puissent circuler plus facilement et que les artistes puissent également être accueillis partout dans l'espace francophone. Mais pas de la musique là, hein, avant que... La seconde priorité, c'est faire de la francophonie un outil au service du développement. La préservation de notre planète, la biodiversité à laquelle vous êtes si attachés en Afrique. Le développement, c'est également la lutte contre le réchauffement climatique dont vous n'êtes pas responsable, mais qui vous touche particulièrement à travers un certain nombre de catastrophes qui se produisent sur votre continent. Et puisque nous voulons faire du développement une grande cause, portons-la. La France contribuera autant qu'elle le pourra à ce que la conférence sur le climat en 2015 puisse être un succès. La France également, et je l'ai dit à Rio, continuera de plaider pour la création d'une organisation mondiale de l'environnement dont le siège devrait se trouver en Afrique comme témoignage, là aussi, de notre engagement. Le développement, c'est la solidarité. Nous avons déjà mis en place des financements innovants, la taxe sur les billets d'avion qui permet de trouver des ressources pour lutter contre les pandémies, notamment le sida. Nous devons aller plus loin. La France a pris l'initiative d'introduire une taxe sur les transactions financières. Elle est maintenant suivie par d'autres pays européens. 11 ont déjà dit qu'ils y étaient prêts pour que cette taxe... Parle d'abord d'Afrique, Seigneur. Inspire-lui d'Afrique, surtout de notre pays, Seigneur, qui voit la vérité en face. Qui décide comme ceux qui sont des chefs du monde, que c'est toi, la terre appartient à toi, Seigneur. Moi, c'est Dieu qui vous a créé, vous avez le souffle, c'est lui qui peut utiliser Saint-Esprit. Agir de loin, nous avons des ondes qui saturent cette salle, qui puissent devenir des zoba là-bas, qui puissent... Regarde comment il est Kabila, l'eau qui t'a aux yeux. sanguinaire qui sont de admission écrante monya mas quoi face mon qui mon bimba zamba ko ça te ba vérité triomphe toqué y compris de la transparence dans les échanges ou dans les investissements des entreprises. La France défendra au niveau européen la publication des comptes des entreprises minières, extractives, forestières, pour que pays par pays, projet par projet, sans exception, nous puissions être sûrs qu'il n'y a pas de prédation sur les pays d'accueil, et de façon à ce que nous puissions lutter plus efficacement encore contre la corruption et le pillage des ressources naturelles. La troisième priorité que nous devons porter ensemble, les francophones, c'est de contribuer au règlement des crises. Chaque fois que nous sommes concernés, et notamment ici en Afrique, ici à Kinshasa, je pense aux populations des Kivu, victimes de conflits à répétition. Je pense à ces populations civiles massacrées, à ces femmes violentées, à ces enfants enrôlés. Oui, nous devons, et je le fais à cette tribune, réaffirmer que les frontières de la RDC sont intangibles et qu'elles doivent être respectées.
Je souhaite que les francophones appuient tous les efforts de l'ONU pour qu'elle soit davantage présente ici en RDC pour la sécurité de l'Est. Je suis favorable à ce que le mandat de la MONUSCO puisse être précisé, élargi si c'est nécessaire. Mais je ne pense pas qu'à ce seul conflit, à cette seule épreuve. Je veux également saisir les francophones de ce qui se passe au Mali, pays francophone. Ne va pas au Mali, Seigneur, retourne avec son esprit-là au Congo. Non, mais Mali, c'est le Mali, non pas. Vous êtes au Congo, vous êtes le sol des Congolais. Seigneur, c'est là que moi je suis né. C'est là que nos frères qui sont tués, violés, les mamans, tout ça, les enfants. Seigneur, c'est là que nous sommes là. Non, nous avons pris ceci tout là, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance. Car toi, tu avais dit ta parole. Si vous me plairez, si vous me demandez, je j'exalterai et je viendrai au secours. Seigneur, tu as dit que victoire pour tous les cas. Et c'est la fin du mal, c'est la fin de corruption, c'est la fin de tout ce qui est mensonge. Seigneur, agis, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à ces sommets que puisse résoudre quelque chose pour notre pays. S'il te plaît, Seigneur, par ta volonté, car toi tu as dit victoire. Et nous avons chanté victoire, ce qui est des présidents, ce qui est présent. Seigneur, change quelque chose pour notre pays. À cet instant qui se passe là, envoie tes saints anges, Seigneur, qui puissent saturer, Seigneur, malgré ces sanguinaires, Seigneur. Mais nous avons la puissance d'atterrir par l'aide du Saint-Esprit de Dieu qui est notre seul défenseur, Seigneur. Manifeste, miracle, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Et que les 48 heures qui se passent changent quelque chose pour notre vie et notre pays. Merci, Seigneur. À tout et à toi la gloire. C'est la raison pour laquelle je veux que les francophones s'engagent aussi dans la lutte contre ces fléaux, pas les chefs. notamment celui de la drogue. Merci. Nous avons besoin d'une stratégie mondiale pour en terminer avec ce qui déstabilise des États, menace des sociétés et atteint jusqu'à la jeunesse qui parfois elle-même sanguinaire ces produits. Oui, comme vous êtes un bilan, vous savez ce que c'est place d'intérêt. T'as un cabinet. Au yoka. Mettre un terme à certains conflits au sein de nos sociétés ou à l'extérieur. On doit pogner le Kendet. Je peux je dis à partir d'aujourd'hui, Kabila est debout, tu n'es pas président. C'est assis-toi. Et le peuple peut applaudir. Qu'est-ce qu'il va faire? T'as l'imbécile, sorcier. Toi. Le pluralisme, le respect de la liberté d'expression, l'affirmation que tout être humain doit pouvoir choisir ses dirigeants. Voilà le principe que les francophones doivent porter. Mais nos valeurs, nos droits sont aussi de grandes causes que nous devons là aussi, comme francophones, avoir comme exigence. Je pense notamment à la promotion des femmes qui sont les premières victimes des violences et des guerres. Je fais une proposition au secrétaire général. La France est prête à accueillir un premier forum des femmes francophones pour que nous puissions c'est à nous les Congos, c'est pas pour les étrangers. Même si c'est étranger, tu fais quelque chose de bien, c'est tout. Tu voles calme, mais tu fais manger les autres, toi tu manges tous ces égoïstes, si c'est même pas toi. Vois les miracles de Dieu. Mesdames et messieurs, nous n'aurons de cesse de défendre la francophonie. Et en le faisant, nous n'aurons pas simplement une langue, la langue française. Nous faisons en sorte que le français puisse apporter non seulement un message, mais une part de beauté au monde. Que notre langue puisse enrichir ce qu'elle nomme, ce qu'elle exprime, et qu'elle puisse aussi donner de la force à nos idées. Ce qui nous rassemble, ce sont bien plus qu'une langue ou que la diffusion d'une culture. Ce qui nous rassemble,
c'est d'abord des principes qui doivent être autre chose que des mots, mais des actes. En parlant le français, nous faisons entendre une voix précieuse, utile, différente à l'humanité. Parce que nous, francophones, nous refusons l'uniformité, nous voulons la diversité et nous exprimons la liberté. Comme francophones, nous n'avons peur de rien. Nous ne redoutons rien. C'est normal. C'est comme un petit Mobutu. C'est un bon moment bien que ça la main. Vous signez ma papier moro après vous avez sous quoi aussi. Cet espace avec la francophonie, nous affirmons une conception du monde, une volonté de développement, une exigence culturelle. Le français n'appartient pas à la France, il vous appartient, il est à vous. Nous ne vous le donnons pas, nous le partageons, car le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire à nous, Français, c'est de parler le français. La francophonie, c'est une solidarité entre nous, mais qui va au-delà de nous. La francophonie, c'est une responsabilité, c'est d'éduquer, de former, de transmettre, de cultiver. La francophonie, c'est une communauté, certes, qui a été fondée par l'histoire, mais qui s'élargit chaque jour davantage à mesure qu'il y a des pays qui nous rejoignent dans l'espace francophone. Ces observateurs qui viennent regarder pour ensuite parler. Et puis tous ces nouveaux locuteurs, nombreux, qui, en parlant le français, veulent aussi adresser un message de confiance dans ce que nous représentons. Telle est la belle ambition de la francophonie, mettre une langue, le français, au service du monde et de la liberté. Merci. Voilà le discours que vous avez pu suivre en direct du président français François Hollande. La langue française, une façon de penser, de concevoir le monde. Il a rappelé la déclaration des droits de l'homme de 1989 et puis ces 4 priorités, les échanges, la multiplication des échanges dans l'espace francophone, de faire de la francophonie un outil au service du développement, le règlement des crises. Il est revenu donc sur celle qui se tient au Mali et en RDC. Alors justement, nous sommes en ligne avec l'un de nos envoyés spéciaux, Marc Perelman. Quels sont les temps forts de ce discours, Marc? Les temps forts, c'est clairement que François Hollande veut faire de la francophonie bien plus qu'une langue. Évidemment, il a évoqué les racines de la francophonie, ce formidable développement en Afrique où le français est bien plus parlé qu'ailleurs. Mais il a aussi posé des lignes d'action qui sont en fait presque celles d'une organisation internationale. En effet, tout d'abord, plus d'échanges entre les enseignants, les étudiants et les artistes. Il a beaucoup parlé de développement, de lutte contre le réchauffement climatique, de taxes sur les actions financières. Surtout, il a parlé du règlement des crises en évoquant les 2 crises majeures qui secouent le continent africain, à savoir le Mali, en rappelant que c'est aux Africains dorénavant, après le vote d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, d'agir, de se mettre en ordre pour une intervention militaire, mais aussi évidemment, et ça a été salué par le public, au Palais du Peuple ici, la situation en RDC, en affirmant qu'il pensait aux populations des Kivu et que les frontières de la République démocratique du Congo sont intangibles. Enfin, le dernier principe, c'est la démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme, en affirmant que voilà, la France le français doit être au service de ces causes-là et qu'il ne doit jamais les trahir. C'est évidemment le message qu'il a répété ce matin lors de son tête-à-tête avec le président Joseph Kabila, un tête-à-tête qui a duré une demi-heure où tous les thèmes ont été abordés, y compris et des élections. Tout façon kama tout peut avoir comme représente Sangana ou peut faire ça de temps côté pour faire ça. J'ai fait Obama par au pôle. Ouais, Allemagne par au pôle à moins sûr.
basi jambo chosambela soki mbesa motrité soki bomona ata 38 bolela kuna chance boyolela pani falolala kuna fonctionner zambela moko forum diplomatique, la situation dans l'est du pays en affirmant que des forces négatives, le site avait entrepris une guerre, c'était une guerre imposée sur le Congo et qu'il fallait y mettre fin en affirmant surtout que toutes les options sont sur la table, à savoir politique, diplomatique. Il y a des efforts au niveau régionaux et au niveau de l'ONU pour tenter de trouver des solutions diplomatiques, mais aussi militaires. Donc clairement, le climat de ce point de vue-là est lourd ici à Kinshasa. Cette crise dans l'Est. De votre attention. Merci Seigneur Jésus.